Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer le sujet du jour, je tiens à remercier tous ceux qui vont mettre un petit pouce en l'air, qui vont mettre un commentaire. Ça aide énormément pour le référencement. Continuez de vous abonner, s'il vous plaît, on est presque aux 3000 followers. Franchement, déjà les 2900 sont presque atteints là. Franchement, allez-y, abonnez-vous. Merci d'avance à tous ceux qui ont rejoint la meute et tous ceux qui vont le faire. Bref, on passe à la news du jour, elle n'est pas du jour même, mais voilà, vous l'aurez vu dans le titre de la vignette. Et oui, Game Workshop se souvient enfin de nous, voilà, français, italien et espagnol, ça y est, Christophe Colomb a découvert les États-Unis, l'Amérique plutôt, et Game Workshop se redécouvre qu'il y a des joueurs en Europe. Et pas qu'en Allemagne. C'est cool. Donc, cette phrase-là m'a fait rire. Warhammer est un passe-temps véritablement mondial. Il suffit de jeter un œil aux championnats du monde de Warhammer qui ont accueilli l'année dernière des joueurs de plus de 40 pays. Nous publions déjà des actualités sur les réseaux sociaux officiels allemands et japonais et nous ajoutons maintenant des comptes français, espagnols et italiens. Ces comptes sont en ligne dès aujourd'hui et vous pouvez retrouver ci-dessous ainsi qu'un concours pour les fans français et espagnols. Bref, j'ai envie de me dire... Alors, je suis partagé. Bon, je suis content. Ah ouais, chouette, on a les réseaux en français maintenant et tout. Et puis j'ai envie de me dire... mais vous nous prenez vraiment pour des cons? Ou c'est comment, quoi? Vous découvrez, je suis depuis 90 dans le hobby, depuis les années 90. Vous publiez donc le White Dwarf en italien, je pense en espagnol, et en français, en allemand, ça et tout. Bref. Et vous venez de découvrir qu'en fait, il y avait des joueurs en France, en Italie, en Espagne. Voilà. Et jusqu'à maintenant, non, on n'était pas là, on n'existait pas. Voilà, on était... Voilà. On avait quand même des traductions pour certains jeux, de moins en moins. Hein, les jeux spécialistes étant plus traduits, on se faisait pas chier. On mettait la langue de Shakespeare, puisque ces cons sont capables de jouer quand même à nos jeux, malgré qu'on les mette pas dans leur langue natale. Et résultat, donc là, d'un seul coup, ils se rappellent qu'on existe. Ah ouais. Eh ouais. Et pourquoi d'un seul coup il se rappelle qu'on existe? Eh bien c'est simple. Game Workshop et sa politique actuelle, avec ce partenariat avec Amazon, on en a déjà parlé dans un précédent épisode des GG. Game Workshop veut attraper le grand public, il veut attraper du monde. Il veut devenir plus conséquent. Et là, vous voyez, encore une fois, une preuve que le marché est en route. La marche de Games est en route pour conquérir le grand public. Est-ce que ça fonctionnera, est-ce que ça fonctionnera pas? Ça, c'est une autre histoire. Mais en gros, le grand public, si tu l'as pas, tes réseaux en français, si t'as pas tes trucs, etc. en français, mon pote, tu peux te le foutre où je pense, il va pas rester. Voilà. Parce que dans la plupart de tous les pays, je suis désolé, tout le monde ne parle pas anglais. D'ailleurs, les Japonais ont une grande réticence, par exemple, à l'anglais. Les Allemands, bah tiens, vous voyez, les Allemands, tout était toujours traduit en allemand. Voilà. Et dans plein de pays, bah, c'est normal de préférer parler sa langue natale. Voilà. C'est même logique, quoi. Voilà. Même si tu comprends une autre langue, en n'étant pas bilingue, tu es quand même plus cool dans la tienne de langue de base, quoi. Enfin, c'est logique, quoi. T'as grandi avec le français, avec l'italien ou quoi que ce soit. Voilà, bon, hormis les gens qui sont vraiment bilingues et qui vont être à l'aise dans les deux, mais combien, hein? C'est pas pour rien que Apple est en train de développer là un programme où quand vous allez parler, bah dans vos écouteurs, ça va être traduit automatiquement et l'autre personne en face aussi sera. C'est pas pour rien qu'on fait tout ça. C'est pas pour rien. C'est que les gens, y a des trous du cul, c'est souvent qui vont dire oui, mais il faudrait que vous mettre à l'anglais quand même maintenant.
Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas envie. Et puis, il y a énormément de pays où les gens n'ont pas envie d'apprendre une autre langue. Ils restent sur leur langue, ce qui est normal, je trouve. Voilà, on n'est pas tous obligés d'apprendre toutes les langues ou d'apprendre l'anglais si on n'a pas envie d'apprendre l'anglais. Je suis désolé. Voilà, un mec qui va pas voyager, ça va peut-être pas lui servir. Donc bon, passons. Mais donc je trouve ça normal et puis c'est beaucoup de gens qui apprennent pas toutes les langues. Donc voilà, donc c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus d'outils qui te permettent de traduire. Donc voilà. Et là, Games, comme il veut conquérir le grand public, eh ben c'est sûr que là, mon pote, t'es obligé de te mettre au français. T'es obligé de te mettre l'italien, t'es obligé de mettre l'espagnol, parce que la plupart du temps, ces gens-là, ils vont arriver, le grand public, il faut que tout soit plug and play. Sinon, ils restent pas. Déjà qu'il va falloir les convaincre de monter des petites figurines et de les peindre, ce qui va pas être une chose facile. Vraiment, là, si tu ne mets pas tout de ton côté en faisant des traductions dans tous les sens qu'ils puissent comprendre tout de suite sans se prendre la tête ou quoi que ce soit, c'est mort dans l'œuf pour toi. Voilà, direct. Donc, j'ai envie de me dire, alors nous qui sommes joueurs historiques, même ceux qui ont rejoint le mouvement depuis 10 ans ou 5 ans, des trucs comme ça, on n'était pas assez bien pour avoir je sais pas, un réseau Instagram en français ou un Facebook en français. Non, on n'était pas assez bien. Donc là, je trouve quand même, je suis content que ça arrive, mais je trouve ça quand même dégueulasse, d'un sens, par rapport à tout ce que nous, on a fait pour Games. Tous, autant que nous sommes à l'heure actuelle, nous faisons la grandeur de Games. Français, italien, espagnol, allemand, enfin, tous réunis. Et nous, français, italien, espagnol, on n'avait pas le droit, vraiment, à ça, et je trouve ça vraiment nous prendre pour des billes, quoi. Et ils viennent nous dire, ah bah oui, c'est un jeu mondial. Mais putain, mais vous nous prenez vraiment pour des cons. C'est pas possible. C'est pas possible, ils nous prennent pour des imbéciles, quoi. Ça c'est les genres de discours, on dirait des discours d'hommes politiques, et ça me tue de voir ce genre de discours là, donc voilà. Alors bon, on va passer, on va se dire que c'est une bonne chose, donc bah écoutez les amis, pour faire voir qu'on est là, allez vous abonner au compte français Facebook et Instagram, hein, ceux qui sont sur ces réseaux sociaux là. Voilà, n'hésitez pas, hein, puisque bon, comme ça, on va dire d'un sens. Ce qui sera bien, c'est que si tout le monde joue le jeu, on va dire à peu près, et va s'abonner sur Instagram français, les Français qui vont sur Instagram français ou sur le Facebook, ce sera très intéressant parce que en fait, on pourra commencer à comptabiliser combien on est. En gros, grosso modo, parce qu'il n'y aura pas 100% des gens qui jouent au produit Game Jobs qui vont s'abonner sur Facebook ou sur Instagram. Mais ça donnera une idée. Parce qu'on se pose toujours la question de combien on est dans le hobby, etc. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa, ça pourrait être un truc, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on peut peut-être même déjà aller voir, hein, combien de personnes sont abonnées, voilà, 2500 personnes sur Facebook, et combien sur Insta, 6000 followers sur Instagram, voilà. Bon, déjà, c'est, tiens, je vais le faire au passage, hop là, un de plus. Donc voilà, donc pour l'instant, 6000 là, et ici, là, hop, je vais mettre un petit j'aime, bah écoutez, 2500. Donc, bon, je sais pas si c'est les mêmes exactement, mais bon, déjà ça te fait. Ah, je connais certains d'entre vous. Donc, bon, c'est pas ouf, mais voilà, on a quand même déjà ça. On va aller voir sur l'italien. Bah, on va commencer par l'espagnol. Alors, combien sur l'espagnol? 1600. Donc, on était 2500. Et là, ils sont plus nombreux les Espagnols sur le Warhammer, mais bon, c'est normal, ça peut regrouper les pays d'Amérique du Sud, etc., qui parlent espagnol. Il y a quand même pas mal de pays, donc ça peut regrouper tout ça. Donc ils peuvent être bien plus nombreux que nous. Voilà.
À savoir si nos amis québécois vont venir sur le serveur français ou s'ils vont rester sur l'anglais. Sur l'anglais. Sur l'anglais. Mon Dieu. Désolé du... la langue qui fourche. Donc voilà, on va aller voir maintenant nos amis italiens. Hop là. Alors, sur le Facebook, combien sont-ils, nos amis italiens? 595. Et sur Instagram, 2000. Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup... il n'y a pas encore beaucoup d'Italiens. Donc ça va être sympa de regarder tout ça. Donc voilà. Donc, bon, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est... venez sur le Facebook et l'Instagram, abonnez-vous, voilà, en masse, parce que abonnez-vous aussi à ma chaîne. Abonnez-vous en masse, comme ça on verra combien on est vraiment dans la communauté, et puis peut-être que ça nous permettrait d'avoir certains jeux après traduits, quoi. Ça pourrait quand même être cool d'avoir je sais pas moi, des jeux, les prochains jeux qui vont sortir en version traduite. Ensuite, autre petite info, voilà, sur laquelle je voulais revenir, on va traduire en français. Ça, ce serait bien qu'ils continuent dans la foulée et qu'ils fassent Warhammer Community en français, en italien et en espagnol, ce serait quand même pas mal. Mais d'après ce que j'ai entendu, il y aurait eu quand même des nouveaux traducteurs qui ont été embauchés dernièrement, donc voilà. Alors, là, ce qui est marrant, c'est ça. C'est Space Marine 3 est officiellement en développement. Voilà. Déjà, là, on vous l'annonce le 13 mars 2025. Donc, c'est encore une preuve que Games est en train d'essorer, de continuer de rouler pour pouvoir avoir le plus de gens, ce qui est normal, et d'essorer en fait comment vous dire, dès qu'ils ont un public, dès qu'il y a du succès, voilà, ils lâchent pas, ils essorent, ils continuent, ce qui est tout à fait normal. Et là, vous avez donc le jeu Space Marine. Il vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et résultat du compte, tu as déjà là le nouveau qui est annoncé. Le 3e. C'est quand même une dinguerie. Parce que le premier jeu Space Marine, je crois qu'il est sorti en 2019, si je dis pas de conneries, non ? Attendez, je m'en rappelle plus, je vais regarder vite fait. Non, 2011, qu'est-ce que je raconte comme bêtise ? 2011. Voilà, il est sorti exactement le 6 septembre 2011, le premier Space Marine. Voilà, depuis le temps qu'on l'attend, Space Marine 2 est sorti le 9 septembre 2024. Donc, 2011, c'était un jeu qui avait fonctionné, quand même, pas autant que maintenant, mais qui avait fonctionné quand même. Le nouveau 2024, carton des ventes, je crois que c'est à peu près, je crois que c'est 8 millions de ventes et tout. Je vais regarder vite fait, je vous dis ça tout de suite, nombre de ventes. Alors, le 10 septembre... Ah ouais, dès sa sortie, Space Marine 2 s'écoule à plus de 2 millions, direct. Et le jeu s'est vendu à plus de 5 millions d'unités fin novembre 2024. Donc, ça se trouve, il en a encore vendu depuis. Donc voilà, donc fort de ce succès, Game Workshop nous annonce déjà le numéro 3. Donc ça, c'est pareil. À l'époque, il est sorti, il a marché, voilà, les fans ont acheté. Là, il ressort. Ils savent très bien, depuis Total War, ils ont ressorti Warhammer pour faire venir les joueurs de Total War sur le jeu de figurines Warhammer. Je sais pas si vraiment... Je pense qu'il y en a eu quelques-uns, quand même. Mais de là à dire que ça a fait une vague, j'y crois pas trop. Voilà. Les joueurs de jeux vidéo, souvent, qui sont vraiment que des joueurs de jeux vidéo, restent sur le jeu vidéo. Voilà.
Et là, Space Marine, ils se disent, bon, le 2 a fonctionné. En même temps, bon, on prend de l'oseille, hein, normal et tout. Bon, même si c'est une licence qu'ils sous-louent, on va dire. Mais bon, voilà. Ça leur fait de la vue, ça leur fait des gens. De plus en plus, ils occupent le terrain, etc. C'est un gros succès quand même. Hein. 5 millions de jeux, c'est quand même énorme. Hein. Parce que bon, le jeu est bon, mais c'est pas non plus le jeu le plus ouf. Voilà. Hein. Et résultat du compte, eh bien, ils vont occuper le terrain, ils vont en développer encore un le plus rapidement possible, parce que, bon, en tout cas, les investisseurs sont là pour ratisser de l'oseille dans tous les sens, tout ce qui est bon. Et apprendre, voilà, faut ratisser, faut essorer dans tous les sens. Et donc, on se retrouve avec ça, et puis, bah, faut amener du grand public, parce qu'ils se disent, bon, bah, tiens, les joueurs de Space Marine vont vouloir venir jouer à 40K, etc., etc. Voilà. C'est ce que les gens s'attendent, entre ça et la série d'Amazon. Donc, ils sont en train de développer de plus en plus ça, Games, pour pouvoir attirer du monde et renouveler et agrandir surtout la base des joueurs. Voilà. Donc, c'est une bonne chose dans l'esprit, et c'est bien parce que bah, c'est une société qui est en pleine expansion et c'est logique qu'elle agisse comme ça. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'ils sont pas un peu en retard? Ça, on le verra. Moi, je pense qu'il y a un monde où ils sont un peu en retard. Vu la conjoncture actuelle du monde, comment ça se passe, les récessions et tout, parce qu'il faut quand même, quand on observe ces choses-là, faut pas rester dans son microcosme, il faut regarder autour de nous. Quand même, beaucoup de pays sont en galère niveau thunes, les gens de plus en plus, etc. Donc bon, alors c'est sûr que plus tu vas attirer de monde, mieux tu auras des gens qui vont pouvoir acheter, mieux tu vas peut-être te renouveler, mais bon, voilà. Quand à la fin du mois, les gens ils galèrent déjà pour s'acheter une boîte d'œufs, une boîte d'œufs, bon bah voilà quoi, tu te dis, tu vas pas aller acheter des figurines chez Games. Hein. C'est quand même le prix, c'est quand même un problème souvent récurrent hein, sur les figurines Games, même pour ceux qui les aiment. Hein. Même ceux qui en achètent régulièrement et qui ont les moyens quand même, ils vont pas te dire oh bah c'est génial de surpayer nos figurines. Si demain ils peuvent les payer 10 € moins cher, ils vont être contents aussi, même s'ils ont des sous. Hein. Enfin c'est logique quoi. Donc résultat du compte, bon bah Games essaye de multiplier sa base de joueurs, de personnes, de fans, sa fanbase et tout, etc. On verra si ça fonctionne. Moi je suis pas sûr que les jeux vidéo apportent du monde. Enfin, ils en apportent, mais des petites quantités pour moi. Et les séries télé ou films qui vont sortir, parce qu'on sait toujours pas ce qui va sortir réellement, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, et tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle avec Games, au mieux, voilà, ça reste que des rumeurs. Eh bien, je sais pas, je suis partagé sur le fait, parce que le grand public, je le compare souvent à une nuée de sauterelles, c'est très changeant, ça change très très vite, et ça change de passion très vite, donc il pourrait y avoir une vague qui te ferait gagner du monde et tout, mais dans la longueur, dans la durée, voilà, moi je pense qu'il y a un monde où ils vont se brûler les ailes et qui vont retomber comme des cons et qui voilà parce que vous le voyez de toute façon que la machine est en marche. 40K est de plus en plus simplifié parce que bah oui le grand public il faut que ce soit simple le jeu donc s'il est pas simple le jeu qu'il est compliqué c'est mort ils joueront pas donc ils gardent les anciens avec les jeux spécialistes avec je sais pas Horus Heresy, Battle etc et tous les autres jeux sont de plus en plus simples d'accès, simplistes. Pour pouvoir que tout le monde puisse y jouer et voilà quoi et qu'il n'y ait pas trop de et puis en plus compétitif à fond pour pouvoir attirer les jeunes qui sont à fond dedans dans les jeux vidéo, dans la compétition etc. Bref donc tout est réuni pour faire ça. Est-ce qu'ils y arriveront? Eh bien on va observer ce qui se passe dans les temps futurs, ça va être très très intéressant à suivre. Moi j'ai ma petite idée, maintenant je suis pas sûr que j'espère pas pour eux, je leur souhaite pas de mal. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ils le pensent. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Et on verra donc dans l'avenir très proche ce qui va se passer. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à aller vous abonner donc sur le site Instagram et le Facebook de Games. Comme ça, on va pouvoir voir combien on est. Et là, vous avez vu, on est plus nombreux que les Espagnols sur Facebook, mais on est un peu moins nombreux qu'eux sur Instagram, mais ça commence quand même, on est quand même voilà pas mal, hein, donc voilà, donc ça fait plaisir. Donc allez vous abonner les amis, si vous l'avez pas déjà fait, et puis abonnez-vous aussi à la chaîne ceux qui ne l'ont pas fait. Franchement, il faut prendre ce réflexe de s'abonner sur Facebook.
sur Facebook, sur YouTube aussi, quand vous aimez bien les chaînes, parce que franchement, ça aide énormément. Ça coûte rien d'être abonné. Donc voilà. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. C'est une bonne nouvelle, mais pour moi aussi, on nous prend pour des cons. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.